Aujourd'hui ce sera une petite intro un peu spéciale. À l'heure où je tourne, je viens de voir que vous étiez 100 personnes à suivre ma chaîne. Et je dois avouer que j'en suis vraiment heureuse. Au départ, cette chaîne, je l'avais fait surtout pour partager mes écrits, sans aucune prétention. Je ne pensais jamais atteindre ne serait-ce que la 50aine d'abonnés. Alors 100, c'est juste une très bonne surprise. Je vais essayer de continuer sur ce rythme d'une vidéo par semaine et toujours des histoires originales, des petites histoires maléfiques qui sortent tout droit de mon imagination. Cette vidéo sort quelques jours après le Nouvel An et vu que ce fut un beau bordel pour l'année 2020, je vous présente pas mes meilleurs vœux. Par contre, pour 2021, je vais vous dire deux choses. 1. Je vais vous dire merde. Et 2. Que le sort vous soit favorable. Prenez un plaid, un cookie et venez écouter une nouvelle histoire maléfique. Voleuse. Sale petite voleuse. La première fois que j'ai entendu cette phrase, c'était à l'âge de 8 ans. Je venais de voler le paquet de billes que la maîtresse avait confisqué à Charlotte, ma meilleure amie. J'étais entrée à pas de loup dans son bureau et j'avais crocheté avec facilité son tiroir. Elle m'avait attrapé la main dans le sac lorsque je tendais son paquet à Charlotte. Voleuse. Sale petite voleuse. J'avais été quitte pour rester à la fin de la journée pour faire le ménage de la classe. Elle avait également appelé ma famille d'accueil et je partais au lit le soir même sans aucun repas. J'avais été recueillie par une famille aimante alors que j'avais été abandonnée sur les marches de l'église de notre village. Ils étaient aimants et justes, mais ne supportaient pas mes écarts de conduite. J'ai grandi comme ça, avec cette phrase au creux du cœur. Voleuse. Sale petite voleuse. Si seulement ils savaient à présent. Voleuse n'est plus une insulte, c'est juste le mot qui qualifie mon travail. Je suis une voleuse à gages. Comme pour les tueurs, mais sans victime mortelle. Charlotte, à présent, est ma complice. Elle trouve les contrats, s'occupe des transactions, tout ce qui me débecte. Je ne m'occupe que de la partie la plus excitante, le vol. Et tout est parti d'ailleurs de ce dernier contrat. Allô, c'est Charlotte. Salut, comment ça va ? J'ai réceptionné une demande un peu spéciale. Je dois savoir avant si t'es ok pour la valider. C'était étrange. Normalement, elle ne me demandait jamais mon avis. Ok, dis-moi tout. Donc, tu vas devoir te rendre à Stockholm dès lundi. Là-bas, une chambre d'hôtel t'attend. Comme d'hab, je te donnerai toutes les indications par messagerie cryptée. L'objet à prendre est un peu spécial. Stockholm ? Ok, où ça exactement ? Chez un riche ? Non, voilà le souci. C'est la grande bibliothèque nationale que tu vas devoir braquer. Un livre ? Tu me demandes de piquer un foutu bouquin ? Non, pas n'importe lequel. Et pas le livre entier. De toute façon, tu pourrais pas le voler comme ça. Il s'agit du Codex Gigas. Le livre fait 1 mètre de hauteur et près de 70 kilos. Quoi ? C'est quoi l'embrouille ? Accroche-toi. Il paraît qu'il a été écrit au XIIIe siècle par un moine en une seule nuit, là où il aurait fallu une centaine d'hommes pour écrire toutes ces pages. De plus, il compte 320 pages en peau de veau, et c'est l'une d'elles que tu vas devoir voler. Une seule page ? Et tu sais laquelle c'est au moins ? Oui, ce livre est communément appelé la Bible du diable. Il renfermerait les secrets les plus mystiques, et la page précise représente le diable lui-même. Oh, je vois. Bon. Attends, je vais juste finir sur 3 petites choses. Notre client a pris comme pseudonyme Satan. C'est presque amusant, non ? Ouais. La seconde chose que tu dois savoir, c'est qu'après le vol, tu dois absolument ramener cette page au monastère de Podlasis, là où le livre a été créé. Et, en dernier, il faut que tu saches que le moine qui l'a écrit s'appelait Hermann. Hermann le reclus. Je m'asseyais. Lorsqu'on me trouva sur les marches de l'église, petite, je n'avais sur moi à l'époque qu'une simple couverture et un petit mot écrit à la plume indiquant mon nom. Marie le reclus. Nous acceptions donc le contrat et je m'envolai vers la Suède avec une étrange sensation au fond des tripes. J'arrivai à l'hôtel et je prenais mes marques.
Je visitais la bibliothèque comme une touriste lambda. Je mémorisais les accès, le placement des caméras, les différents pièges qui pourraient se présenter. J'observais l'allée et venue des personnes utilisant les portes privées du personnel. Il fallait un badge, facile. Je prétextais quelques heures plus tard un évanouissement sur le parking. Un des archivistes se penchait vers moi pour me retenir. Je subtilisais à ce moment-là le pass et me remettais comme par magie de mes émotions. La tactique était tellement simple et le larcin rapide. Je rentrais à l'hôtel et me changeais entièrement. Tout de noir vêtu, je me faufilais tel un chat dans l'enceinte de la bibliothèque. J'actionnais le pass à chaque porte. 3 niveaux entiers à fouiller en seulement 1 heure. Je fermais les yeux, respirais un grand coup comme à chaque fois. Je laissais mes sens me guider. Tel un robot, je me voyais faire des gestes et parcourir les couloirs sans en avoir vraiment conscience. Je m'arrêtais devant une lourde porte en fer. J'actionnais les verrous et ils se mirent en branle. La porte s'ouvrit sans un bruit. Je regardais alors la magnifique boîte de verre qui contenait ce formidable ouvrage. La sensation que j'avais eue lors du vol me reprit à cet instant. Un vertige me monta à la tête, mais une simple respiration profonde me remit les idées en place. Je soulevai le dessus de la boîte, je posai ma main sur le livre, et je sentis au fond de moi quelle page précise il fallait que je tourne pour me retrouver face à la gravure. En un mouvement, j'atterrissai devant la feuille. Le dessin du diable, bien que moyenâgeux, me semblait familier. Je la découpai délicatement au niveau de la reliure et déposai le dessin dans le tube de transport. Je ne me souviens plus comment je suis sortie ni comment je suis revenue à l'hôtel, mais je me suis réveillée le lendemain pile pour prendre mon vol pour la République tchèque. J'avais lu que le monastère de Podlazice avait été détruit. J'ignorais donc où je devais déposer l'image du diable. J'atterrissais vers 19h dans une ville froide et humide, sombre et pas du tout accueillante. Je dormis dans une auberge et le lendemain matin, je louai une voiture pour me rendre sur les ruines du monastère. Arrivé sur place, je n'en croyais pas mes yeux. Là, la forteresse se dressait droite de toutes ses pierres. Je frappai à la grande porte et vis des yeux m'observer à travers un soupirail. On m'ouvrit. Il se tenait devant moi un moine grand et maigre. Il me sourit à pleines dents et me prit le tube à dessin sans un seul mot. Il m'invita ensuite à entrer d'un geste et me conduisit dans une grande salle. Elle était pleine de plumes, d'encriers, de pupitres, de bougies se consumant lentement. Avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, il m'enferma dans la salle. J'y suis à présent depuis des heures. Le soleil se couche. Je le vois à la lumière déclinante par les meurtrières. Et pour la première fois, j'ai peur. Je me sens subitement attirée par les feuilles de cuir qui attendent sur le pupitre du fond. Le reclus. Était-ce donc un de mes ancêtres ? A-t-il réellement donné son âme au diable pour écrire le Codex Gigas, comme le dit la légende ? Qui sont ces moines et qu'attendent-ils de moi ? Je me pose devant le pupitre et commence à écrire une langue que je ne connais pas. Et je comprends. Moi, la voleuse, celle qui a dérobé depuis tant d'années des objets à travers le monde. J'ai osé voler la seule chose que je n'aurais pas dû. À présent, c'est le diable qui vient de me voler mon âme.